Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle guido en ce jour si particulier. Et oui, aujourd'hui c'est la fête des archanges, donc j'ai été appelée par les archanges à vous faire une guido. Installez-vous confortablement sur votre lit, votre canapé avec un oreiller, un coussin, un plaid, hein, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Versez-vous quelque chose de chaud, de frais à boire. Moi, je me suis versé une tisane pour la détente, voilà, avec un petit peu de miel dedans. J'ai allumé mes bougies, j'ai tout préparé, mes oracles avec les archanges pour cette journée exceptionnelle. Et en leur honneur, j'ai sorti ma statuette de l'archange Michael pour protéger cette vidéo et le mettre à l'honneur. Voilà, donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que tout va bien chez vous, que vous vous portez bien. Là, j'ai le soleil sur la fenêtre, donc ça fait du bien de voir un petit peu de lumière. Moi, je passe les énergies, on va dire, mal au dos, etc. Donc, j'étais voir mon ostéo hier, qui m'a remanipulé le dos, qui m'a fait du bien, mais il me faut du repos. Bon, j'étais très très fatiguée hier et encore aujourd'hui. Mais j'étais appelée par les archanges et c'était plus fort que moi. Il fallait que je vous fasse une guido. Alors, je remercie parce que j'ai ouvert hier une lettre de Lucia. Lucia qui est en Belgique, une petite Belge. Comme vous le savez, j'ai des origines belges du côté de mon papa. Ma grand-mère maternelle était belge. Donc, je fais un coucou à toutes mes petites étoiles belges. Donc il m'a envoyé une très très belle carte avec un petit chien qui tient une rose. Voilà. Donc merci Lucia, merci. Et c'était marqué pour toi. Et merci pour ton petit mot qui m'encourage, qui me fait du bien. Merci pour ton don parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, mais à l'intérieur, tu avais collé un billet. Donc merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. C'est tombé à point nommé. Mais quand je te dis à point nommé, c'est vraiment incroyable parce que je l'ai ouvert. Juste avant, je disais à ma fille, tiens, tu vas aller faire les courses parce que moi, je ne pouvais pas, j'ai trop mal au dos. Et ma fille me dit, va au distributeur, va chercher de l'argent pour faire les courses. Et puis je me rappelais que j'avais été chercher à ma boîte postale la veille cette enveloppe, mais je ne l'avais pas ouverte. Je l'ouvre et là, qu'est-ce que je vois? Comme quoi l'univers, non mais je vous dis, est trop fort. Vraiment. Lucia, ta lettre, je ne l'ai pas ouverte avant-hier, je l'ai ouverte hier. Au moment où je disais qu'il fallait que j'aille chercher de l'argent au distributeur pour lui donner pour qu'elle fasse les courses. Et j'ouvre et là j'ai un billet. Donc merci pour ton don. C'est pour vous expliquer comment l'univers fonctionne. J'ai rien demandé, j'attendais pas un don, mais c'est arrivé vraiment au bon moment. Alors on voit un petit chien, ça parle d'amour inconditionnel, ça parle de fidélité, de protection. Je vois qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir une rose. Il y a quelqu'un qui vient avec toute sa tendresse, en tous les cas, vers vous. Merci Lucia, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Tu vois, ton don m'a servi.
à me nourrir, à faire mes courses. Et on a besoin d'argent, hein. C'est une énergie divine, hein. On a besoin d'argent pour vivre. Donc merci, merci, merci. L'univers est trop fort et c'est incroyable. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Bon, je vais vous raconter une petite histoire, encore une petite anecdote, hein, parce qu'il m'arrive toujours des choses fantastiques et magiques dans ma vie. Tout ça pour vous expliquer que je ne demande rien. Voilà, je ne demande rien. Je prie pour vous, je vous fais des vidéos. Vraiment, je mets tout mon amour, comme vous le savez. Et donc, c'était avant-hier, ou c'était il y a 2-3 jours. J'ai été dans un magasin. Et dans ce magasin, bon, c'est une boutique que j'adore. Ils font des vêtements que j'adore. Et je m'étais dit, bon, bah, je voulais trouver quelque chose de particulier. Bien entendu, je suis ressortie avec tout, mais pas du tout ce que j'avais pensé. Mais je vais sur le portant, vous savez, ils ont un portant où il y a toujours des fins de série, des soldes. Voilà, j'aime aussi faire attention à mes dépenses. Donc, je trouve des choses qui me plaisent, je passe en caisse, mais avant ça, bah, je tombe sur un sautoir, un collier, une bague. Voilà, donc j'arrive en caisse, je ne savais pas le prix, donc je demande le prix. La vendeuse me donne le prix. Ok, donc je me dis, est-ce que je vous les mets? Je dis oui, ok. Bon. Sachant que je me suis dit, c'est pas raisonnable, Angel, mais bon, allez, fais-toi plaisir, on n'a qu'une vie, donc je dis voilà, bah, faites-moi l'addition. Et donc dans ma tête, déjà, je savais à peu près pour combien j'en avais. Et elle me fait le ticket, elle me fait la note, et puis elle me dit, il y en a pour tant. Et je dis, mais dans ma tête, je me suis dit, mais c'est bizarre. Bon, cherche pas à comprendre, Angel, tu fais ta carte bleue, tu t'en vas, au revoir, merci. Elle reprend une autre cliente derrière, elle fait l'encaissement. Je pars tranquillement, j'avais une course à faire donc au supermarché pour manger, j'y vais, je ressors, je vais dans ma voiture et je prends le ticket. Et là, je vous le croyez ou pas, mais j'ai dit non, mais c'est pas possible parce que rien que la bague, le collier et ce que j'avais pris, ça faisait pas ça, c'était pas possible. Je prends le ticket et là, qu'est-ce que je vois? Mais incroyable. Vous le croyez ou pas, j'avais eu 93% sur tout. Mais quand je vous dis surtout, surtout. Après, j'ai dit, mais c'est pas possible. Pourtant, elle m'a énuméré chaque prix, combien ça faisait avec les choses que j'avais prises soldées. Mais c'était vraiment pas ça, quoi. Et j'ai compris que l'univers m'avait fait une grâce, m'avait fait un cadeau indirectement, parce que bah voilà quoi, je sais pas, j'étais contente, j'étais heureuse et puis bah moi j'ai pas volé, j'ai rien fait de mal, j'ai juste acheté, on m'a fait la note. Bon bah j'arrive chez moi, je regarde le ticket, j'en revenais pas quoi, vraiment, il s'est passé un truc de dingue, j'ai pas compris, voilà, c'est comme ça que l'univers procède pour vous. Quand on donne, on reçoit. C'est ce que je vous explique. Quand on fait du bien, quand on donne, on reçoit indirectement. Et en plus, c'est quand on s'y attend pas. Je m'y attendais pas du tout. J'étais pas là pour faire une affaire. J'étais pas là pour voler la boutique. Hein. J'étais vraiment pas dans cette option-là du tout. Et bien c'est après, j'ai dit mais il y a un truc qui va pas. C'est pas du tout ce que j'avais calculé dans ma tête. Mais c'est pas sur le moment, si vous voulez, c'est quand elle m'a dit le prix, j'ai dit bon bah ok, peut-être que ça fait ça, je sais pas, je regarderai tranquillement. Donc je fais ma carte. Et après j'ai dit mais non, il y a un truc qui va pas quoi. Non mais tout ça pour vous dire que l'univers, quand ils ont décidé que vous devez recevoir une grâce, avoir un cadeau, et ben il se passe des choses magiques, incroyables, fantastiques. La synchronicité divine aussi avec ce don que Lucia m'a envoyé au moment où je dis oralement, je vais aller retirer de l'argent. J'ouvre la carte et je vois un billet. Non mais vous voyez, c'est juste pour vous expliquer que les choses viennent naturellement, qu'il ne faut rien forcer, il faut juste lâcher prise et faire confiance et se dire ça arrivera au bon moment. Et ne rien attendre. Voilà. Et j'attendais rien et c'est arrivé par miracle. Voilà, donc c'est mon témoignage pour vous aider, pour vous raconter comment l'univers, comment Dieu, comment les anges procèdent pour vous faire des cadeaux indirectement. Et tout ça, c'est synchronicité divine, c'est synchronisé, c'est prévu, c'est orchestré. Sauf que moi, j'étais pas au courant. Donc c'est des surprises et à chaque fois, je remercie et j'ai mon enfant intérieur qui en revient pas, quoi. C'est juste magique, incroyable. Voilà.
Bon, je vais boire une gorgée de tisane et puis on va commencer la guidance pour les archanges. Et aujourd'hui, j'ai canalisé, mais je vous ferai des surprises très vite. Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont sortir. Plein de surprises magiques que j'avais pas prévues non plus, qui sont arrivées aujourd'hui dans ma conscience, qui sont en train de que je suis en train de mettre à mijoter, là, qui sont en train de se préparer. Et je suis contente, je suis très heureuse que j'ai été choisie pour ça. Donc, je vous en parlerai plus tard, vous verrez. Bon, allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette spéciale guido archange avec l'oracle angélique. Voilà. N'hésitez pas à me raconter vos petites histoires en commentaire aussi parce que je sais que je ne suis pas la seule à recevoir des grâces, à avoir des histoires magiques. Donc, n'hésitez pas à les partager sous les vidéos. Et là, on a l'ange du service. L'ange du service, il y a quelqu'un qui va venir vers toi, qui va te rendre un service, ou tu as rendu un service à quelqu'un. On te parle de mission de vie aussi. D'accord? Tu vas être guidé dans ta mission de vie. On parle de travail et d'œuvre. Donc là, tu vas être appelé, comme moi aujourd'hui, à réaliser un travail pour la source. C'est ta mission, c'est toi qui dois rendre service à l'univers d'une façon ou d'une autre. Moi, aujourd'hui, j'ai été appelée, c'était pas prévu. Et je suis en train de créer pour l'univers, pour la source, pour vous partager, pour vous aider au quotidien. Et bien vous, c'est pareil. Vous allez avoir l'ange du service qui va te guider sur ta mission de vie. Ok? Alors, on va mettre un petit chevalet. Oups, je l'avais mis comme ça la dernière fois. C'est peut-être mieux directement. Voilà. Et on va voir les énergies avec les rebelles sacrés du moment. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Il y a une carte qui est tombée et c'est la carte Elle sent, elle sait, carte 22. Donc au fond de toi, tu ressens les choses, tu sais, tu connais déjà, tu sais ce qui va arriver, tu connais déjà peut-être une personne que tu vas rencontrer, tu auras l'impression et tu sauras à l'intérieur de toi que tu la connais. Au fond de toi, tu sais, tu connais ta mission de vie aussi. Tu le sens et tu le sais, tu es guidé. Tu as la protection avec la plume de Pan là, donc ne t'inquiète pas, tu peux être tranquillisé, tu es protégé par rapport à ta mission de vie. Tu ressens les choses, tu es clairvoyante, clairaudient, tu canalises beaucoup et tu sais à l'intérieur de toi pourquoi tu t'es incarné sur Terre. D'accord? Donc écoute ton cœur, suis tes inspirations, tes envies, tes ressentis, ton intuition, parce que tout ça, il faut te faire confiance, c'est ce que la source t'envoie, d'accord? C'est la source qui te guide à aller vers le bon chemin, vers ta mission de vie. Bon, super. Alors, on va prendre une carte aussi de Gaïa, de l'oracle Gaïa de Tony Carmine Salerno. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Il y a une carte qui veut parler. Accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Et ben voilà, ça va totalement à ce que je viens de te dire. Tu vas être accompli, tu vas accomplir tes rêves, tu vas accomplir ta mission de vie. Tu es dans l'accomplissement. On te dit de rester concentré sur tes rêves et sur ta mission, sur ce que tu rêves et ce que tu as envie et ce que tu aimes. Ça, c'est très important parce que tu vas te sentir épanoui, accompli et tu vas, comment dire, tu vas vraiment t'ouvrir à ressentir, à entendre les messages de l'univers et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que tu es guidé. Donc, sois vraiment dans tes envies, tes ressentis, tes passions, tes dons. On a tous des savoir-faire, des dons ou des spécialités. Donc, vas-y, et il faut que tu accomplisses tout ça. Il faut vraiment que tu t'accomplisses et tu vas t'accomplir.
Donc on te dit, reste concentré sur tes rêves. C'est très très important. Ne change pas, ne lâche pas. Tu as des rêves, tu dois les réaliser. Ça fait partie de ta mission de vie. D'accord? Alors je vais baisser un peu mon téléphone pour que tu puisses voir la boule de cristal et la table. Donc là tu vois bien. Je vais reprendre une gorgée. Voilà. Et on va prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot des archanges, bien entendu, de Dorine Virtue et de Valentine. De Redledge, je sais pas comment on dit, Valentine, ça doit être ça. Bon, on va voir avec les archanges. Qu'est-ce que les archanges veulent te passer comme message aujourd'hui? C'est une guido extrêmement puissante, hein. Je le ressens, j'ai été appelée. C'est pas pour rien aujourd'hui que je te fais cette guido avec ces énergies, hein. Je les ressens, ils sont là, ils ont envie de te parler, ils ont envie de communiquer avec toi, ils veulent te guider. Alors, on a le 4 de Gabriel qui est tombé. Tu as vu, à peine j'ai pris le tarot des archanges que ça parle. Donc, ils attendaient que ça, hein. Donc, le 4 de Gabriel, après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. D'accord? Donc, on te dit que là, tu as bien travaillé, tu as fait des efforts, continue, parce que tu vas récolter. Je vois qu'il va y avoir aussi, là, tu vas récolter l'amour. Tu es guidé par l'archange Gabriel, tu vas recevoir de l'amour, tu vas recevoir de la communication avec quelqu'un. Gabriel, c'est l'archange de la communication. C'est celui qui va aider à débloquer une communication, par exemple en amour dans un couple, là, par exemple. Il y a vraiment quelqu'un qui va être débloqué au niveau du chakra de la gorge, de la communication, de la transmission. Et on te dit que tous tes efforts sont vraiment importants pour te réaliser et récolter ce que tu dois récolter. D'accord? Continue, tu es sur la bonne voie. Alors, il y a une carte qui est tombée. Ça parle très vite, hein. Vous avez vu, j'ai pas besoin de battre les cartes trop longtemps. Je les prends à peine dans les mains que ça tombe. Alors, on a la carte 9, la révélation avec l'archange Raziel. C'est aussi l'ermite dans le tarot classique, hein. Donc la carte 9, on te parle d'une révélation avec l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Donc tu vois, tu vas avoir des joies, tu vas te sentir bien parce que tu es en train de t'épanouir, tout simplement parce que tu écoutes ton cœur et tes envies. Là, on a la carte 17, c'est l'étoile aussi dans le tarot, hein. Donc il y a la réussite, hein. Il y a un grand bonheur et la réussite. Et là, on te dit que tu vas avoir une révélation, tu vas y voir plus clair avec l'archange Raziel qui te guide. Éclairer le chemin de quelqu'un. Donc, tu vas certainement aider quelqu'un à avancer, qui est perdu, qui ne voit pas clair, parce que toi, tu as pris de l'avance. Toi, tu es passé par un chemin. Tu connais le chemin, tu as déjà vécu ces épreuves et tu vas pouvoir aider cette personne à y voir plus clair. Tu vas pouvoir le guider. D'accord? Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Alors c'est très important aujourd'hui de faire de la méditation avec les archanges, si vous avez possibilité de prendre quelques instants pour le faire, parce que vous allez vous réaligner, vous allez vous sentir mieux. Moi je l'ai fait aujourd'hui, j'ai fait une grande méditation avec les archanges et ça m'a fait du bien. D'accord? Donc là, on te dit que tu vas avoir une révélation, tu vas y voir plus clair avec ta lanterne, tu es en train de sortir ta grotte et tu vas certainement apporter beaucoup autour de toi spirituellement et tu vas être une sorte de guide pour les autres. Tu vas être quelqu'un qui va éclairer le chemin des autres, qui va les aider à avancer sur leur chemin et sur leur mission de vie. D'accord ? Allez, on continue, s'il vous plaît. Bah, vous voyez, ça parle, hein, c'est incroyable. On a l'empereur. Donc là, l'empereur, c'est quand dans le tarot, c'est un homme. C'est l'archange Juriel. C'est quelqu'un de stable, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'énergie masculine. Donc on parle d'un masculin qui vient ici dans ta vie, qui arrive dans ta vie, qui a la lumière, d'accord? Il a la lumière ici, donc tu es attiré par lui, par cette lumière. Cette personne fait en sorte d'allumer cette lumière pour te faire venir à lui. C'est comme si cette personne va faire quelque chose qui va attirer ton attention pour que tu viennes à lui ou que tu ailles le voir ou lui parler, d'accord?
On te parle de stabilité, d'efficacité, donc on te dit dans ta vie, tout va bien, tu es stable, tu vas faire des choses qui vont être efficaces. Et on te dit, prenez une situation en main. Donc prends cette situation en main, prends ta vie en main, tu vas pouvoir prendre ta vie en main. Et on parle des projets ambitieux. Encore une fois, on te dit que tu vas faire des projets. Alors c'est ambitieux, mais il ne faut pas que tu lâches. D'accord? Si je suis là aujourd'hui pour faire cette vidéo, c'est que ces projets ambitieux, tu es capable de les réaliser. Et tu vas être guidé. Ok, peut-être par un homme. Tu vas peut-être, toi, guider un homme aussi. Mais j'entends que tu es attiré par une énergie masculine. Hein. Vous êtes attirés l'un vers l'autre. De toute façon, vous êtes tous les deux un peu... Il y a quelqu'un qui sort de l'ombre, là, avec sa lanterne. Et là, on a le masculin avec la lumière. Hein. Donc, il y a vraiment une connexion entre vous. Le courant passe bien. D'accord, il y a un feeling. Donc, garde tes objectifs et tes rêves en vue, ne les lâche pas, ne les lâche pour personne. Écoute ton cœur, écoute-toi et écoute les archanges. Ils sont là pour insister, pour te dire c'est ta mission, tu vas réaliser des grands projets ambitieux. Continue à garder ta foi et ton ambition. Allez, on continue, s'il vous plaît. Oups. On a l'archange Raphaël avec la couleur verte, 5 de Raphaël. Alors, on a peut-être un Gabriel, on a peut-être un Raphaël hein, dans cette histoire, je ne sais pas. Chaque chose a sa raison d'être. Chaque chose a sa raison d'être. Chaque chose qui arrive dans ta vie, c'est pour une bonne raison. D'accord? Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc là, on te dit que tu vas avoir une opportunité, que c'est pas pour rien, d'accord, que ça arrive dans ta vie, d'accord. Tu as vraiment, là, on te dit de laisser les regrets, de laisser de côté tout ce qui t'a blessé, tout ce qui, voilà, il faut que tu laisses ça, ton passé de côté, et que tu laisses les regrets de côté, et que tu sois concentré sur la chance que tu as là, qui arrive à toi, une opportunité à accéder au bonheur. Il y a quelqu'un qui vient vers toi pour t'apporter le bonheur, d'accord? Donc, cette personne veut t'apporter du réconfort. Moi, je ressens que tu es frileuse, hein, tu fais attention, tu te dis c'est trop beau pour être vrai, mais on te dit non, il faut vraiment que tu te laisses une chance au bonheur, il faut vraiment que tu... Voilà, il y a quelqu'un qui va peut-être vouloir te couvrir de cadeaux, parce que regarde, il y a des boîtes de cadeaux là ouvertes. C'est pas trop beau, c'est vrai, c'est comme ça, et tu dois accepter de recevoir aussi. C'est important, hein. J'entends que tu as beaucoup donné dans le passé. Aujourd'hui, c'est à ton tour de recevoir. C'est à ton tour d'avoir des cadeaux, d'avoir du réconfort. Parce que tu en as donné à beaucoup de personnes. Et tu sais, quand on donne, on reçoit. Quand tu jettes une énergie dans l'univers, donc l'univers l'entend, le reçoit, mais ça revient. Et encore plus fort. Comme tu as donné du réconfort aux autres, et ben, tu vas recevoir des grâces et des bénédictions et du réconfort aussi et des cadeaux. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Allez, on continue. Même si parfois c'est difficile, parfois on n'est pas bien, parfois on a l'impression de stagner, de ne pas avancer, bah, il ne faut rien lâcher. Et je vous le dis, il ne faut rien lâcher parce qu'un jour, les choses se décantent, les choses se dénouent, ça se débloque. Et d'un seul coup, waouh, vous avez une multitude de grâces, d'abondance, de prospérité et d'amour qui arrivent à vous. Parce qu'il y a peut-être un petit blocage énergétique qui a fait que ça bloquait. Mais ça arrive. Il ne faut pas désespérer, il ne faut rien lâcher. Parce que vous avez travaillé, vous avez donné, vous allez recevoir, vous allez récolter. D'accord? Bon, ça part. Là, on a le 10 de Gabriel, là. 10 de Gabriel, et on te dit, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous avez besoin de personnes là pour vous aider. Et bien, il faut demander. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Hein. Ils attendent votre feu vert. Ils attendent qu'une chose, c'est que vous leur dites « S'il vous plaît, aidez-moi ». Ils n'ont pas le droit d'intervenir dans votre vie si vous ne leur demandez pas. Hein. Alors, donc on vous dit, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Alors, vous travaillez trop, prenez du temps un petit peu pour vous reposer, levez un peu le pied quand même, hein. C'est bien de travailler,
d'être ambitieux, de rien lâcher, mais il faut aussi prendre des moments pour soi, hein, c'est important. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Alors, vous en faites trop parce que vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin qu'on vous dise c'est bien. Vous avez besoin vraiment peut-être par rapport à votre enfance parce que vous avez eu un abandon, vous avez eu un manque d'amour et vous avez besoin que les autres t'approuvent ou te fassent des compliments parce que c'est une sorte de... Voilà, c'est un petit... Comment dire? T'as ton enfant intérieur qui a pas eu assez de compliments, de validation de tout ce que tu mettais en place, tout ce que tu faisais. Et aujourd'hui, tu as besoin que les autres te le disent. Alors, pense à toi. Peu importe ce que les autres vont dire ou pas dire, pense à toi. Moi, j'ai juste une chose à te dire, c'est que les archanges sont fiers de toi. D'accord? S'ils sont là aujourd'hui, que tu tombes sur cette vidéo, c'est pas pour rien. On a le roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Donc il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui est très prospère. C'est un roi, c'est pas n'importe qui est doué et qui est puissant. C'est quelqu'un qui a une force incroyable, une puissance, un charisme, une bonne situation et beaucoup de savoir, beaucoup de prestance. D'accord? Vos projets se déroulent comme ils se doivent. Ils se doivent. N'importe quoi, j'arrive plus à parler. Je vous dis, rétrograde, il est encore là. Comme il se doivent, voyons. Non. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc ça va aller, d'accord? Tu vas voir la prospérité, ça va bouger dans ta vie, d'accord? Là, tu as le 2 de Gabriel. Je vois 2 hommes. Il y a peut-être aussi un choix à faire sur 2 masculins qui arrivent vers toi. C'est tout ou rien. Hein. D'un seul coup, tu n'as personne, puis d'un seul coup, tu as 2 ou 3 personnes qui arrivent dans ta vie. Tu ne sais pas d'où ils arrivent, mais ils arrivent. L'univers te les envoie. Bah oui, mais c'est trop facile hein, s'il n'y en avait qu'un. Et si c'était comme ça, si c'est toi qui décides, il n'y a pas de jeu, c'est pas marrant, c'est trop facile. Donc oui, l'univers aime bien te mettre dans des situations délicates pour te tester, pour voir comment tu vas réagir, pour avoir encore une leçon. Bon, donc écoute-toi. Hein. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec des personnes qui voient les choses comme vous. Donc là, on te met sur la piste. Favorise plutôt celui qui voit les choses comme toi, qui a la même ambition, qui a les mêmes rêves que toi ou qui a envie d'avancer. Ne choisis pas quelqu'un qui stagne et qui est plutôt... qui voit les choses plutôt sombres, qui est plutôt... Voilà, il faut que tu arrives à discerner les bonnes personnes. Et c'est pas évident, mais... Là, on est en train de te mettre sur la piste. On est en train de te dire qu'il faut que tu fasses le bon choix. Et tu as un choix important là. D'accord? Tu es devant une situation délicate, mais tu as un choix important à faire. Donc, il faut vraiment que tu choisisses quelqu'un qui voit les choses comme toi. Hein? Faut pas que tu sois dans la dualité parce que tu l'as été assez comme ça jusqu'à présent. Aujourd'hui, tu as besoin de quelqu'un qui t'épaule, qui est à côté de toi, qui te suit, qui te soulage, qui t'aide, mais qui va dans le même sens que toi. Il ne faut pas que vous soyez comme ça, il faut que vous alliez parallèlement, vous avancez sur le même chemin ou un chemin parallèle, d'accord? Donc ça, c'est important. Il ne faut pas que tu sois dans une relation toxique, il faut que tu sois dans une relation fluide, une relation où ça se passe bien, où vous comprenez, où vous partagez et vous échangez, d'accord? Là, il y a un beau soleil, un coucher de soleil. Allez, s'il vous plaît. Roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Donc, il y a 2 rois. Hein. Il y a quand même 2 rois. Le deuxième, c'est le roi de Gabriel. C'est quelqu'un de généreux, source d'inspiration. Ça peut être une source d'inspiration pour toi. C'est quelqu'un d'enthousiaste, en tous les cas, qui est content et heureux, qui a envie d'être avec toi. Hein. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Donc, vous vous souciez un peu peut-être trop des autres. C'est bien de se soucier des autres, mais pensez à vous. D'accord? En tous les cas, on te dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu as fait ton expérience et cette expérience t'amène à la réussite. D'accord? Donc, c'est plutôt bien. On est plutôt dans les couleurs rouille, orange. Voilà. Donc, c'est peut-être des couleurs que tu dois porter en ce moment.
On va continuer. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Waouh! Alors là, on a l'étoile, les petites étoiles, hein. L'archange Zophiel. Super carte, hein. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile, on est en train de te le dire. Crois en toi. Continue, avance, va vers l'étoile. D'accord? Là, on te dit que tu as la réussite. Tu es une étoile, tu es quelqu'un qui communique, tu es quelqu'un qui a beaucoup de créativité, d'ingéniosité, j'entends, et tu es en train de t'épanouir. Donc, tu vas continuer et l'archange Jophiel est à côté de toi et près de toi, te guide et on te dit que tu vas réaliser un de tes rêves, le plus grand rêve que tu as. Donc, crois en toi, on te dit, crois en toi, croyez en vous. Et là, on te dit que c'est la fin d'une situation très difficile. Il fallait que tu connaisses le pire pour enfin savourer le mieux, hein, savourer le bonheur. Donc, ne te soucie de rien, tout va aller. Les archanges te le disent aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'ils sont passés par moi. Alors, on va prendre une carte. J'ai prévu mes oracles avec les archanges là, de Dorine Virtue. Donc, on a l'archange Raphaël. On va voir un petit peu ce que l'archange Raphaël, avec son rayon vert, qu'est-ce qu'il veut t'annoncer, qu'est-ce qu'il veut te dire aujourd'hui en cette fête des archanges. C'est un jour important, hein, ce 29 septembre. Bien sûr, c'est intemporel, hein, que vous tombiez dessus un autre jour, c'est pas grave. Vous pouvez écouter, il y a des messages pour vous, hein, il n'y a pas de hasard. Allez, merci en tous les cas pour tous vos likes, pour vos abonnements. Je rappelle que c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour rien louper. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos dons, pour votre bienveillance et votre confiance. Merci pour votre fidélité, mes petites étoiles. Merci d'être là. Vraiment. Je vous le dis en milieu de vidéo aussi parce que je sais que souvent vous vous endormez avec ma voix. Donc peut-être que tu dors déjà ou peut-être que tu ne dors pas encore. Et je voulais te dire merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci de me suivre, merci de m'encourager. Merci d'être là dans ma vie. Vous êtes très importante pour moi, mes petites étoiles. Allez, c'est parti et je vous aime. Je tiens à vous le dire, je vous aime très très fort. Allez, l'archange Raphaël, qu'est-ce qu'il veut te dire? Relation. L'archange Raphaël, attends, je me suis accroché l'ongle dans un... Ah ben d'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui s'accroche à toi, là. Je sais pas, j'ai mon ongle qui s'est accroché à un truc. Bon, peut-être quelqu'un qui s'accroche. Et tu dois t'accrocher à tes rêves, toi. Hein. Alors, l'archange Raphaël est là pour parler de tes relations. D'accord, il veut être là pour t'aider dans tes relations humaines, tes relations amicales, tes relations amoureuses. Cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Donc l'archange Raphaël est là et te dit ne t'inquiète pas, je vais te guider à choisir le bon ou la bonne dans tes futures relations. À partir d'aujourd'hui, ça va aller. D'accord, tu es guidé. Alors après, il te dit acceptation. Il est peut-être temps que tu acceptes l'amour et que tu acceptes de t'aimer et que tu acceptes d'être aimé. C'est ce que j'entends. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Il faut aussi accepter que les choses soient positives. Peut-être que tu es habitué à ce que tu aies du négatif, que ça soit pas toujours drôle, que ça soit plutôt fatigant et épuisant. Mais là, il faut que tu acceptes que les choses soient en train de se délier. D'accord? On est à 33 minutes 33. C'est Dieu, c'est Jésus, donc c'est vraiment important ça. Il faut que tu l'acceptes. Tu acceptes l'abondance, tu acceptes l'amour, tu acceptes la prospérité et la réussite. Ça, c'est important. C'est pas que pour les autres. Si tu es là, c'est qu'on te le dit. Tu vas réussir, quoi qu'il arrive, dans ta vie, dans tes relations. Alors, je vais prendre une carte. Une carte de l'archange Michael. On va voir ce que l'archange Michael, il a envie de parler. Hein. Ce que l'archange Michael veut te dire à travers moi en ce jour si puissant de connexion avec les archanges. Hein, je ne pouvais pas faire autrement que de vous faire une guido. Même si je suis en pleine création. Je reprendrai après, c'est pas grave. Je lâche rien. Allez,
Ça me fait une récréation, entre guillemets, une petite bulle d'oxygène d'être avec vous, une petite bulle d'amour. Allez, c'est parti. Archange Michael, merci. Gardez confiance et la foi. Ben voilà, on te le redit. Garde confiance et la foi. L'archange Michael est là pour te rassurer, il te défend, il te protège, il te rassure, il enlève toutes tes peurs. Parce que je ressens que tu as des peurs. La peur de réussir, la peur de l'abondance, la peur de tout en fait. La peur de l'amour, ça suffit maintenant. Alors, ma prière, avant de vous endormir ce soir, demandez. Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Remplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc l'archange Michael est là aussi pour chasser toutes tes peurs, tous tes manques de confiance, tes doutes, etc. Et cette nuit, tu vas lui demander, il va venir chasser tout ça pour le remplacer par une lumière divine, une lumière de blanc immaculé, brillante comme un diamant d'amour. Ça va te faire du bien, tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Il faut que tu gardes la foi et la confiance en toi et la confiance en l'univers, aux archanges et en Dieu. D'accord ? Très très important. Là, tu vas retrouver une certaine confiance en toi à partir de demain. Cette nuit, il va se passer quelque chose. Les archanges vont travailler sur tes énergies, vont t'envoyer de l'énergie de guérison, aussi bien sur l'amour avec l'archange Raphaël que sur la confiance en soi, les peurs, etc. avec l'archange Michael. D'accord ? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Archange Michael, encore un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Archange Michael. Cette carte veut venir, allez, je la prends. Alors, prenez votre temps pour décider. D'accord ? Ne te précipite pas, ne prends pas une décision à la va-vite. Prends le temps avant de décider, pour décider. D'accord ? Ça, c'est important. Prends ton temps, ne te précipite pas. Fais les choses vraiment avec conscience et avec du temps. Pas dans la précipitation, pas trop vite. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Alors, prends ton temps, ne t'inquiète pas. L'archange Michael est avec toi. Il ne peut rien t'arriver, tu es protégé. Ne te précipite pas. Ok, garde ton calme. Prends du recul, c'est nécessaire. Fais pas les choses dans la précipitation. On va voir ce que l'archange Gabriel veut te dire aujourd'hui à travers moi pour cette guidance spéciale faite des archanges. On va regarder. L'archange Michael, c'est la protection. L'archange Gabriel, c'est la communication. C'est celui qui a annoncé à Marie qu'elle allait enfanter l'enfant Jésus, qu'elle allait porter Jésus en elle. Donc, c'est quand même un archange important. Alors, on te parle d'inspiration. L'archange Gabriel t'apporte l'inspiration. Il te dit, écoute ton intuition, écoute ton cœur, écoute ta conscience, écoute les messages qu'on te donne. C'est pas pour rien, prends confiance en toi. Non, tu n'es pas folle. Non, ne doute pas de ce que tu entends parce que tu l'entends. Si tu as de l'intuition et si tu ressens et tu as des flashs ou n'importe quoi, il faut que tu les entendes, c'est pas pour rien, d'accord ? Oui, vos idées sont inspirées par le divin, on te dit. Si tes idées arrivent, c'est pas pour rien, c'est le divin qui te les envoie. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Comme moi aujourd'hui, c'était pas prévu, je vous assure que c'était pas prévu, je suis en train d'enclencher des choses d'un nouveau projet, mais qui a été vraiment inspiré par les archanges, le divin, voilà, ça fait partie, et je le sais, et il ne faut pas aller contre ça, parce que si vous bloquez, si vous n'allez pas dans le sens qu'ils veulent, et que vous ne fassiez pas vos idées, que vous ne les mettiez pas en œuvre et vos rêves, ça bloque tout énergétiquement, et vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Alors que si vous écoutez vos rêves, vos idées, votre créativité, tout se débloque et tout est fluide. Et puis, tout va être encore plus puissant et fort. Ok ? Allez, c'est parti, on continue, s'il vous plaît. Même si l'idée te paraît complètement farfelue, complètement fou, complètement dingue, parce que des fois, on te met des idées, des plans divins dans la tête, dans la conscience, dans le cœur, tu te dis, mais est-ce que je suis digne de faire ça ? Est-ce que je suis capable de faire ça ? Mais si tu l'as eu, c'est pas pour rien.
Regarde-moi aujourd'hui, en cette fête des archanges, j'ai été poussée à faire quelque chose, c'était super fluide. En l'espace de 2 heures, c'était fait. Et pourtant, je n'avais pas programmé et j'étais fatiguée. Hein. Je peux te dire, je suis fatiguée depuis 2 jours. Mais voilà. Alors pour une fois, ils m'ont épargné cette nuit parce que j'étais partie pour cette nuit faire. Et je me suis dit, non, il faut que je me repose. Et je l'ai fait aujourd'hui tranquillement. J'ai pris mon temps. Voilà, tu vois, en prenant son temps, sans précipiter les choses, tu arrives à faire de belles choses. C'est très important. Il faut que tu écoutes ton cœur, il faut que tu écoutes les idées que tu as. C'est pas pour rien que tu as des idées. Et même si ça te paraît complètement dingue, complètement fort, tellement grand, tellement... Eh ben, il faut que tu te lances, il faut que tu le fasses. C'est pas pour rien, c'est que tu as été désigné et ça fait partie de ton étape de vie, ça fait partie de tes missions, de ta mission de vie. Une étape supérieure, c'est quelque chose qui est encore plus fort que ce que tu as fait jusqu'à présent, mais ça fait partie de tes étapes à traverser. C'est des étapes pour évoluer, transmuter vers le divin, vers ta mission de vie, vers la lumière. Parce qu'à la fin de notre vie, on va où? Quand on passe de l'autre côté, on va vers la lumière. On est d'accord. Donc avant de trépasser, avant de passer de l'autre côté, on a tous 1 heure, on va passer de l'autre côté. C'est comme ça, c'est écrit, on est éternel, mais pas dans... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ben avant ce passage, tu as des choses à réaliser, tu as des missions sur la Terre. On t'a envoyé, on t'a incarné, c'est pas pour rien. C'est que tu as des missions, tu dois les réaliser, tu dois laisser ta trace d'une façon ou d'une autre. Ton énergie, ton savoir-faire, tu dois le faire. Et une fois que tu es dans le bon chemin, tu verras que le chemin s'ouvre, c'est fluide. Si aujourd'hui dans ta vie, ça c'est pas fluide, ça n'avance pas, il y a des blocages, c'est que certainement tu n'es peut-être pas sur la bonne route. Tu devrais peut-être changer et écouter ton cœur, tes intuitions. Hop. Avant que je fasse ma chaîne YouTube, je peux vous dire que c'était pas facile. Hein. Mais je persistais, hein. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Jusqu'au jour où j'ai entendu le message, parce que ça faisait des mois que j'entendais YouTube, mais moi, j'y connaissais rien. Ça faisait des mois qu'on me disait, Angel, vas-y, première vidéo, il faut que tu fasses ta chaîne. Mais je me disais, mais je suis folle, pourquoi je ferais ça? J'ai jamais fait ça, j'y connais rien, l'informatique, je suis une quiche. Mais comment je vais faire? Puis première vidéo le 14 juillet 2019. Ma toute première vidéo. J'ai rien compris. J'attendais pas ça. Est-ce que vous croyez que la première vidéo, j'attendais plus de 100 000 vues? Là, aujourd'hui, je crois que je suis à 115 000 ou 114 000 vues sur ma première vidéo. Et là, on est obligé de voir que c'est le bon chemin, c'est fluide, c'est OK. Bon, moi, je me rendais pas compte parce que j'avais jamais été sur YouTube, je savais pas que c'était le buzz. Mais vraiment, c'est comme ça que vous savez. C'est comme ça qu'il faut faire confiance à l'univers, il faut garder la foi, il faut se faire confiance en soi. C'est-à-dire que moi, je savais pas qu'il fallait comprimer les vidéos, je savais pas qu'il fallait mettre comme ça, je savais pas. J'ai galéré la première fois, mais j'ai pris le temps qu'il fallait. Et ça, c'est fait. Et après, j'ai canalisé, j'ai appris toute seule. Hein. J'ai eu personne pour me guider, à part mes guides, mes anges, les archanges, Jésus, Marie. J'ai fait confiance à ce que je ressentais. Et si je faisais pas ça, j'aurais fait n'importe quoi. Si j'avais écouté quelqu'un d'autre qui n'est pas à ma place et qui m'aurait dit « Ouais, faut que tu fasses comme ci, comme ça, nanani, nanana. » Non, je fais comme je veux et comme je sais. Comme je sais pas faire, je savais pas faire. Mais j'ai fait comme je ressentais. Et bien vous, c'est pareil. Alors je vous dis pas de faire tous des chaînes YouTube, hein, parce que c'est pas la mission à tous. Hein. Malheureusement, il y a des consoeurs et des confrères qui ouvrent une chaîne et puis ça fait ploche. C'est pareil, il faut savoir entendre que c'est pas forcément le chemin, ou alors qu'il y a quelque chose à régler, à refaire et à revoir. Et puis, écoutez-vous parce qu'on a tous une mission de vie. Alors la mienne, je sais, j'ai plus aucun doute, je sais que c'est ici. Je sais que je suis là pour vous guider, je suis là pour vous rassurer, je suis là pour vous apaiser, je suis là pour vous donner de l'amour, autant que vous m'en donnez. Mais vous qui regardez cette vidéo, vous avez une mission de vie. Trouvez-la, vous l'avez à l'intérieur de vous et vous le savez. Elle est où la carte? Tu le sens et tu le sais au fond de toi, quelle est ta mission. En général, la mission de vie, c'est nos passions et notre cœur qui nous guident. C'est les choses qu'on aime faire, c'est les choses où on est doué. Et on est tous doués. Alors, pas pour les mêmes choses, c'est certain. Moi, je suis douée pour, sans me la péter, hein, je reste humble,
tirer les cartes, les vidéos, les oracles, etc. Ça, c'est mon dada, j'adore, je kiffe, j'ai même pas l'impression de travailler. C'est que du plaisir, que de l'amour. Et bah toi qui regardes cette vidéo, peut-être que c'est la couture, peut-être que c'est les livres, peut-être que c'est, je sais pas, n'importe quel passe-temps, passion et envie. C'est toi qui sais, ça peut être la cuisine, ça peut être plein de choses. La peinture, voilà, il faut pas écouter les on-dit, il faut pas écouter. Moi, si j'avais écouté, si j'avais demandé, rien que j'aurais demandé l'avis de mon entourage, de ma famille, est-ce que vous pensez que je devrais faire youtubeuse? Imaginez ce qu'ils m'auraient répondu et qu'on vous répondrait. Clairement, clairement, moi je vous le dis. J'ai pas demandé, parce que si j'avais demandé, mon Dieu, j'aurais... Mais moi je suis pas comme ça. Hein. Moi je fonce, je lâche, j'y vais. Je suis en train d'écrire un bouquin sur ça aussi, sur mon cheminement, sur comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Alors, je prends mon temps. Hein. Mon livre, il n'est pas encore fini, il n'est pas encore fait. Vous voyez, je prends mon temps. Pourtant, c'est un projet qui mûrit, qui est en train de grandir. Mais ça ne se fait pas facilement. C'est... Voilà. Ça peut mettre du temps parfois, mais je ne la lâche pas. Et vous, c'est pareil. Et entre-temps, l'univers, il a décidé que Angel, elle écrit son bouquin, ok, mais entre-temps, il y a des choses plus urgentes, on lui envoie ça, 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 il faut qu'elle le fasse. Et j'ai pas le choix. Et c'est mon cœur, c'est mon intuition. Et vous, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai pas eu le choix. Écoutez-vous. Bon, j'arrête de blablater, mais c'est important ce que je vous dis. C'est vraiment... par mon expérience que je vous guide. Tant qu'on n'est pas passé par le chemin, tant qu'on n'a pas pris les chaussures que l'autre a mis et on n'est pas passé par les embûches et les trous et les trucs, on ne peut pas savoir, on ne peut pas juger, on ne peut pas comprendre. Si moi je suis là, c'est que je peux vous garantir, mais vraiment les petites étoiles, ma vie n'a pas été rose. Mais pas du tout. J'ai eu beaucoup d'épreuves que j'ai surmontées par la foi. Et rien d'autre. Ça a été la foi qui m'a portée, c'est la foi qui m'a aidée et c'est la foi qui m'a sauvée. Et vous, vous en êtes capable aussi. Alors oui, vous allez passer des moments très difficiles. Bah oui. Mais après, vous allez avoir tellement appris, vous allez être tellement fiers à regarder derrière vous en disant je suis passée par là et aujourd'hui j'en suis là. C'est important, très important. Alors, l'archange Gabriel me rappelle à l'ordre, puisqu'il y a une carte qui est tombée, demandez ce que vous voulez. Demandez aussi. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Demandez. Demandez, lâchez prise. Voilà, demandez. Alors après, à force de le faire, ça devient même sans parler. Vous y pensez, bim, ça tombe. Mais vraiment, je témoigne, là, le don qui est tombé du ciel, merci Lucia, tu as été missionné par l'univers, par Dieu, par le divin, de m'envoyer cet argent qui est arrivé pile poil au moment où je programmais dans ma conscience d'aller retirer de l'argent au distributeur. C'est ça. Et à partir du moment que vous pratiquez, que vous avez confiance, que vous avez la foi, il n'y a pas de raison que ça marche avec moi, que ça ne marche pas avec vous. On est pareil, on est les enfants du divin, on est les enfants de Dieu. Je ne suis pas plus qu'une autre. J'ai la foi. Et ça, c'est la plus grande richesse. C'est le plus grand trésor du monde, de l'humanité, de l'univers, la foi. Et je témoigne aujourd'hui, c'est pas pour rien, en ce jour de fête des saints archanges, c'est vraiment la foi qui prime sur tout. Parce que vous pouvez passer des... Et ça, c'est inestimable. J'aimerais tellement pouvoir donner la foi aux autres et j'espère que je véhicule ça. Je sais que j'ai beaucoup de petites étoiles qui me témoignent, qui viennent m'écrire, j'ai des frissons en vous disant ça, qui me disent Angel, grâce à toi, je me suis tournée vers Dieu, grâce à toi, je prie, grâce à toi, ma vie est en train de changer, grâce à toi, j'ai compris. Si je peux vous véhiculer ça, ma mission de vie est déjà, voilà, j'ai des frissons, mais vraiment, j'oblige personne. Hein. Je vous donne juste mes ficelles, je vous donne juste la base, je vous donne juste mon secret, c'est ça. Et je vous le donne avec mon cœur, et vous le sentez, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que vous me regardez, c'est pour ça que vous êtes fidèles. Parce que si je faisais pas les choses avec mes tripes, mon cœur, mon âme, mais il y a bien longtemps que vous seriez plus là, mes petites étoiles. Parce que vous voyez à travers moi que le divin est là. Le divin transmet à travers moi.
parce que j'ai de l'expérience, parce que je suis passée par le pire. J'ai écrit un bouquin, c'est pas pour rien. C'est que ma vie n'a pas été toute rose du premier jour de ma vie, de ma conception même, de ma conception. Jusqu'à maintenant, je peux vous garantir, si j'écris un bouquin, c'est qu'il y a de quoi dire. Voilà. Bon. Alors, demandez ce que vous voulez. On vous le redit, demandez. Demandez. Un échange honnête avec vous-même. Dieu et les autres vous aident à éviter les malentendus, à j'arrive plus à parler, hein. À accélérer le processus de réalisation des prières. Dieu et les autres vous aident à éviter les malentendus et accélèrent le processus de réalisation des prières. La prière, c'est une arme, c'est un pouvoir inestimable, comme la foi. L'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment une prière, c'est fait avec le cœur. Peu importe les mots que vous employez, les mots que vous avez dans le cœur. Vous n'avez pas besoin de mettre des mots compliqués pour faire une prière. Vous le dites avec votre cœur, l'intention. Vous lâchez prise et vous êtes certaine que ça se réalise. Vous n'avez même pas de doute, vous n'avez même pas à vous tracasser que ça va arriver. Ça arrivera. Je témoigne vraiment. Pourquoi mes prières fonctionnent? Parce que j'ai aucun doute. Mais quand je vous dis aucun doute, même sur des choses complètement dingues, hein, des choses où on se dit mais c'est pas possible. Mais vous avez tous ce pouvoir-là. Mais vraiment. Alors bien entendu dans le bien, hein, parce que si vous partez dans des délires de mettre l'intention pour le mal, alors oui, vous allez avoir le mal derrière vous. Et oui, vous allez réceptionner et attirer malheureusement les mauvaises énergies. Mais si vous êtes dans la lumière, l'amour, eh ben, vous aurez forcément un bon retour. Et une réalisation et une grâce et une bénédiction. Je vous le dis. Hein. Donc demandez avec ferveur, avec foi, et vous recevrez. Voilà mes petites étoiles. Alors, bah écoutez, c'est une belle guido de 51 minutes 41. Ça passe très très vite hein, quand je suis à votre compagnie. Je vais vous passer un message. Qu'est-ce qu'on me dit de faire? Vous avez besoin aussi d'un message d'amour, hein, une petite guidance. J'ai pas trop fait de guidance. Là, c'est une guidance, mais c'est plus des conseils archanges. Si tu es là, c'est que tu as besoin aussi d'avoir un petit peu une guidance sentimentale, j'entends. Bon, allez, je prends l'étoile du soleil, mon bébé, mon premier bébé. Mon premier bébé, vraiment. Mon oracle, mon premier. Lui, c'est pareil. Le premier, ça a été difficile hein, à faire. Parce qu'on ne sait pas. Je ne suis pas aidée. Je n'ai pas de... Voilà. Ou alors, on a essayé de m'aider, mais on m'a un petit peu essayé de me dévier. Mais j'ai gardé le cap et j'y suis arrivée. C'était le premier. Et puis bah aujourd'hui, j'en ai sorti 7. Ça a été plus facile après. Hein. C'est le premier le plus difficile. C'est comme tout. Donc toi, je te dis pas que tu vas sortir un oracle. Peut-être. Tu vas avoir peut-être le premier grand rêve que tu veux, que tu as dans le cœur, dans la tête, dans ta conscience, dans ton esprit. Mais vas-y. Fais-le, même si ça prend du temps, même si c'est difficile. Après, ça sera plus facile. Allez, on y va. Si vous voulez me le commander, oui, je me rappelle à l'ordre. Vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos sur tous mes oracles, les prix, comment faire, la procédure de commande, etc. D'accord? C'est tout simple. Allez, moi j'aime bien qu'on passe par moi. J'ai pas de site, j'ai pas de tout ça parce que j'ai un lien avec vous et je veux le garder. Je sais pas comment vous expliquer. Alors oui, c'est moins facile. Peut-être qu'un jour j'aurai une boutique en ligne. J'ai pas eu le temps encore de la mettre en place. Mais voilà, je procède comme ça. Hein. C'est simple, c'est un mail. Je vous réponds direct. C'est moi qui réponds. C'est pas une équipe. C'est pas. Je suis seule, hein, seule avec Dieu et mes anges et mes guides. Mais je vous réponds. Ça prend le temps qu'il faut. J'essaie d'être rapide. Hein, je fais au mieux. Mais je réponds. Allez, s'il vous plaît, une petite guidance pour mes petites étoiles qui ont besoin d'être guidées sentimentalement, là. Allez, s'il vous plaît. Oups. Alors, on parle de temps, déjà. De temps, de patience. Tout arrive au bon moment, au juste moment.
On parle de famille soudée, donc on te dit que très bientôt tu vas avoir une famille plus soudée. Peut-être que ta fille, pourquoi ma fille? C'est sorti le mot ta fille. Il y a quelque chose avec ta fille, hein, je sais pas. Hein. Peut-être que ta famille est partie en vrille, tu es écarté, tu as pris des distances, je sais pas. Aujourd'hui, on te dit que tu vas recréer ou te rapprocher de ta famille. Tu peux aussi te créer ta propre famille d'âme. Choisir les personnes avec qui tu t'entends bien et que tu leur dises voilà, bah toi t'es mon frère, toi t'es ma sœur, alors qu'avec ton vrai frère ou ta sœur génétiquement, enfin je veux dire de sang, c'est pas la grande entente, voire c'est peut-être même ton pire ennemi ou ta pire ennemie, ou alors tu as quelque chose avec ta fille, hein, j'entends avec la fille là. Mais tu vas te rapprocher, tu vas ressouder les liens, tu vas créer peut-être ta famille à toi, d'accord? Ton grand rêve peut-être c'est de créer une famille, de ressouder une famille. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on te dit reste ancré. Ancre-toi bien, d'accord? Reste concentré sur toi, sur l'ancrage. Médite, attends. Reste patient. Il faut encore un peu de temps, mais ça arrive, ok? Tout arrive au bon moment. Et si tu n'as pas encore pu fonder une famille ou c'est que c'était peut-être pas le bon moment, tu avais encore des choses à vivre, des expériences, des épreuves, grandir, etc. Souffrir pour après savourer le bon moment. Bon, là, il y a quelqu'un qui va te demander pardon. Peut-être que tu dois te pardonner aussi à toi-même, pardonner aux autres, à ta famille, pour aller mieux, pour être plus stable dans ta vie. En tout cas, il y a quelqu'un qui a un déclic là, il y a une solution, il y a un déclic pour te demander pardon. Mais il y a quelqu'un qui a une prise de conscience là, d'accord, et qui va te demander pardon. Peut-être que c'est toi aussi qui as une prise de conscience en te disant ah oui, ok, peut-être pour avancer, pour débloquer une situation, débloquer ma vie. Ça, c'est la règle de base aussi. Après la foi, il faut aussi savoir pardonner aux autres et à soi. Parce que si tu pardonnes pas, tu restes dans une mauvaise énergie et des liens et ça te retient et tu n'avances pas. Alors que si tu pardonnes, bon bah allez, je te pardonne, merci, allez, j'ai pas de rancœur ni rien, moi j'avance maintenant. Bah, vous laissez la personne, elle a fait sa vie, toi tu fais ta vie, mais t'avances, tu vois. Alors que si tu as ce côté rancœur, machin, haine, truc, pas pardon, bah, t'as toujours ça en toi, en fait. Allez, s'il vous plaît. Oups. Bon, là, il y a quelqu'un qui va prendre conscience, qui va avoir un déclic qu'elle veut faire sa vie avec toi jusqu'à la fin, vieillir avec toi. Et on vous dit que vous allez finir ensemble. Bon. Tu vas avoir des signes, des plumes. Quelqu'un va te faire signe, ok? Tu as peut-être aussi des grands-parents de l'autre côté qui vont te faire des signes. Tu vas trouver des plumes, d'accord? Tu es guidé par tes grands-parents qui sont passés de l'autre côté du voile. Ils sont juste à côté, hein, la pièce d'à côté. Enfin, je veux dire, dans le sens, c'est pour t'expliquer que les personnes qui passent de l'autre côté, bah, ils sont pas loin. Ils sont, voilà, juste à côté. On les voit pas, mais ils sont là. On te parle, là, tes grands-parents te guident et te disent tu vas avoir de la chance, tu vas avoir le bonheur, ça arrive, patience. À partir du moment où tu vas te pardonner ou pardonner aux autres, ça va tout débloquer. Et alors, dis pas oui, je pardonne, mais au fond de toi, non, tu pardonnes pas. Alors ça marche pas, hein, parce que l'univers, il voit tout, hein, il sent tout. Hein. Donc, si toi, tu mets des masques aux gens, tu caches tes sentiments, tu caches ce que tu fais, tu dis que tu as pardonné, tu n'as pas pardonné, ton cœur, il ne peut pas mentir. Et Dieu, Jésus, voit ton cœur, sait ce que tu as dans le cœur. Si tu n'as pas pardonné... Alors, on parle d'émotions. Tu vas avoir vraiment des émotions là, qui vont ressortir ou qui sont ressorties pour la prochaine lune ou cette nouvelle lune. Là, ça a dû pas être très simple, mais il faut que ça sorte, il faut que ça évacue, hein. On te parle de ton âme sœur, là, hein, d'une connexion d'âme avec une âme sœur. Une âme sœur qui a beaucoup d'émotions, qui te ressent surtout le soir. Et surtout avec la dernière nouvelle lune, ça a été très fort. Hein, ça a été puissant. Ou alors à la prochaine pleine lune,
Alors, on va regarder. Cette personne qui a enfin compris qu'il y a eu un déclic, c'est ton âme sœur. Hein, il y a un lien d'âme. Alors, on a la boule de cristal, veut dire que tu ressens les choses. Lui aussi ressent les choses. Tu as peut-être un don. Ou c'est lui qui a un don. Je dis lui parce que je suis hétéro, mais tu le mets à ta sauce. Hein. Ici, il n'y a pas de jugement. À partir du moment que c'est de l'amour, il n'y a pas de jugement. Et puis même, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors, on parle de famille recomposée. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà des enfants ou toi, tu as déjà des enfants. On te parle d'une nouvelle rencontre. Il y a peut-être deux énergies là. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Je sentais qu'il y avait un choix à faire. On te parle d'un blocage, un obstacle. Quelqu'un qui retient son cœur. Peut-être que c'est toi qui n'arrive pas à te lâcher en amour aussi. Hein. Alors, on va regarder. Oups. On parle de renaissance. D'une nouvelle vie, d'un nouveau passage, d'un nouveau cycle. On te dit qu'il faut que tu te reposes, tu prennes des vacances. Que c'est ça aussi, énergétiquement, ça peut-être ça bloque tes énergies de cœur, du chakra du cœur, parce que tu as besoin de repos. Tu as besoin de te régénérer, tu as besoin de changer de paysage. J'entends, tu as besoin d'aller en pleine nature, en montagne, à la mer, voilà, quelque chose qui te réaligne avec ta connexion à Gaïa. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. Voilà, on parle de tendresse et de passion. Donc, tu vas avoir une nouvelle rencontre, quelque chose de beau là, suite à ton déblocage de cœur, ton chakra du cœur, qui va se passer certainement cette nuit. Tu me tiens au courant demain en commentaire, hein, parce que là, les archanges vont vraiment procéder à des purifications pendant la nuit, hein, j'entends. D'accord ? Il va y avoir beaucoup de tendresse entre vous. Je vois une invitation là, d'accord ? Une invitation où il y aura beaucoup de tendresse, de câlins, d'amour et de passion. Donc la femme, certainement toi là, qui est poussée à être invitée, tu vas avoir quelque chose là, on t'appelle à accepter une invitation. Peut-être que tu avais déjà refusé et là on te dit accepte. Il y a peut-être durant le week-end qui arrive. On parle de week-end. Peut-être une petite escapade, un petit week-end. Voilà, d'accord ? Bon, et ben voilà. Quoi te passer comme message ? Je vais te passer un message du paradis. J'entends qu'il faut que je te passe un message du paradis. Il y a quelqu'un qui est au paradis qui veut te passer un message à travers moi. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Cher être disparu, hop, ça y est. Je suis désolée, pardonne-moi. Cette personne veut vraiment que tu la pardonnes. C'est pour ça que j'ai sorti la carte du pardon. Tu as quelque chose à te pardonner, mais à lui pardonner aussi, à cette personne qui est passée de l'autre côté. Pardonne-moi, désolée, je suis désolée. Je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Voilà, cette personne veut vraiment que tu la pardonnes, d'être partie si vite, aussi, voilà, imprévu. C'était trop rapide, trop tôt, j'entends. Et elle te dit, je suis mort sans douleur, ne t'inquiète pas. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Donc, tu n'as rien à te reprocher, c'est pas de ta faute, c'était mon heure. C'était son heure, j'entends. D'accord ? Allez, un message de Marie et de Jésus. Et puis ensuite, on fera une petite vidéo complémentaire sur Vimeo avec les messages de ton autre. D'accord ? Si tu en as besoin, voilà. Pour les énergies avec les archanges, on va utiliser plusieurs... on va voir. Alors, Marie veut te parler aujourd'hui, veut te dire ouverture du cœur. Mais comme c'est bizarre, on en parle depuis tout à l'heure. Donc, tu dois ouvrir ton cœur. D'accord ? Il va y avoir une ouverture au cœur, une ouverture d'amour. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Ça aussi, ça va t'aider à te débloquer, à débloquer ta vie. Hein, parce que si tu bloques ça, ça bloque tout. Hein. Allez, un message de Jésus,
s'il vous plaît, Jésus. Un message pour mes petites étoiles. Il y a 2 cartes qui sont tombées, donc je les prends. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Encore une fois, hein, je sens que tu es fatigué. Les énergies alors, sont fatigantes en ce moment. Va vers Jésus, il va te donner, crois en Jésus, il va te donner du repos et tu as besoin de te reposer. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jésus ne vous laisse pas, d'accord? Il est là, il vient à vous. Si tu vas vers lui, il vient à toi. Accepte-le, aie la foi, demande, tu recevras. Important, c'est magnifique. Voilà mes petites étoiles, j'ai plus qu'une dernière chose à vous dire. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Il y a des craquements dans la maison, donc ça vit, il y a des énergies. Mais oui, ça n'arrête pas. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guido. N'hésitez pas à cliquer sur le lien extension Vimeo si tu veux un message de ton autre. Je vais réaliser avec les énergies des archanges une petite vidéo complémentaire. Si ça te dit, si le cœur t'en dit, c'est pas une obligation, c'est une proposition. Et je te remercie encore pour tout ce que tu fais pour moi, ta fidélité, ta bienveillance, ton amour, tout ce que tu me donnes chaque jour. J'en suis vraiment très reconnaissante. Merci, je t'aime ma petite étoile, je t'envoie plein d'amour. Merci de partager et de liker, de commenter et de t'abonner. Je t'embrasse très fort. À très vite.